Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie et de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une petite nouvelle locale, Valence. Demain soir, Arménia organise une soirée, débat sur comment aider l'Arménie et l'Artsakh, d'humanitaire, mais au-delà de l'humanitaire. Donc, voir ce qu'on peut faire. Toujours pareil pour l'Arménie, pour l'Artsakh, pour le peuple arménien. Voilà, mes amis. Donc, demain soir. Ça sera à Bourg-les-Valence, comme vous le savez. C'est pour les amis d'Arménia, ceux qui peuvent se déplacer dans la Drôme, à Bourg-les-Valence. Voilà, donc l'info est passée. La nuit dernière, le corps d'un soldat arménien fut rapatrié de Bakou à Yerevan par un avion spécial russe, par le général Rustam Muradov, donc celui qui était le chef de la mission des forces de paix en Artsakh. Aujourd'hui, il s'occupe aussi de liaison entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, délégué bien sûr par l'armée russe. Donc voilà, il a ramené le corps d'un lieutenant arménien de 30 ans, 31 ans. Voilà, des pertes arméniennes. L'Arménie, le ministère de la Défense avait diffusé l'information d'un soldat arménien tué lors des affrontements du 16 novembre. Voilà, mais au-delà, on apprend au compte-gouttes le nombre de morts. A priori, il n'y a pas un bilan officiel du nombre de morts au rang des soldats arméniens. Il y a 70 soldats azéris tués ou blessés, donc d'après le ministère arménien de la Défense. On attend les chiffres, voilà, on ne sait pas pourquoi. Donc le ministère de la Défense traîne pour annoncer le nombre des pertes arméniennes. On a su aussi cette nuit que au-delà des 12 soldats arméniens prisonniers des forces azéries lors de ces combats, il y a quelques dizaines de soldats arméniens qui sont portés disparus. Quelques dizaines, donc ça veut dire que c'était quand même important, c'est important qu'on sache ce qu'ils sont devenus ces soldats. 13 soldats arméniens ont été capturés, voilà, au lieu de 12, voilà, et 24 autres qui sont portés disparus, tués, blessés, prisonniers, donc à savoir, donc aussi du côté arménien, il y a eu des pertes, ce qui était tout à fait logique dans ce genre de combat. Voilà mes amis où on en est aujourd'hui, donc c'est un petit peu l'incertitude quant aux chiffres, mais toujours est-il que le cessez-le-feu qui a été signé avant-hier soir à 18h30 par l'intermédiaire de la Russie tient bon, à part ce matin sur la frontière nord-est de l'Arménie, à hauteur de Davouch, donc Itchevan, qui est le chef-lieu, il y a eu des tirs entre les Azéris ont tiré, les Arméniens ont répliqué et ont fait taire l'ennemi, donc selon la formule consacrée. La région de Tavush, qui n'était pas, comment dirais-je, qui n'a pas fait où il n'y a pas eu de violence en fait, d'attaque azérie pour le 16, lors du 16 novembre, voilà. C'était surtout dans la région de Syunik et peut-être le sud du Karakonik. Voilà. Le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie a rencontré son homologue russe à Moscou, voilà. Armen Grigorian a rencontré le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, Nicolas Patsouchev. Voilà, l'Arménie et la Russie coopèrent en matière de sécurité. Il est vrai que Poutine avait été informé rapidement de ces violences, de ces attaques azéries, parce qu'en fait c'est du côté azéri que ça se passe, qui attaque donc l'Arménie. Les Russes sont entrés en action, voilà, donc il y a eu un cessez-le-feu. Après, les Russes voudront sans doute négocier avec l'Arménie, c'est l'occasion de négocier le 3+3, c'est-à-dire que donc Russie, Turquie, Iran, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, pour un vaste, comment dirais-je, un lieu d'ouverture et de communication diplomatico-politique, voilà, de la région. C'est le plan de Moscou par rapport au Sud-Caucase, voilà. L'Arménie sera contrainte d'accepter, malgré bien sûr la Turquie et l'Azerbaïdjan applaudissent les deux mains, veulent, parce que ça leur est favorable, C'est défavorable peut-être pour l'Arménie, peut-être à terme c'est peut-être favorable, mais en tout cas il y a aussi la Géorgie qu'il faut convaincre. Le Saint-Siège, donc le journal Vatican News, voilà, le Vatican réagit. La disparition de monuments de l'Artsakh signifiera une perte irréversible pour l'humanité. Donc c'est Vatican News qui écrit, avec les milliers de témoins du patrimoine arménien dans la zone occupée de l'Artsakh qui sont aujourd'hui menacés. Donc voilà, le journal officiel du Vatican évoque le cas de ces monuments et demande à la directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay, de prendre soin de ce dossier et de faire davantage pour envoyer sans doute des missions en Azerbaïdjan.
l'UNESCO avait demandé, mais jusqu'à présent, c'est lettre morte au niveau de Bakou, qui ne répond pas. L'UNESCO doit être, c'est toujours pareil, toutes les organisations européennes et mondiales sont trop molles par rapport à cette dictature d'Azerbaïdjan. Il faut leur imposer des choses que la diplomatie occidentale n'arrive pas à faire. Voilà, et c'est toujours au profit des dictateurs comme Aliyev qui profitent de cette mollesse des déclarations de l'Occident par des communiqués, des déclarations, mais il n'y a rien derrière, quoi, il n'y a rien à suivre. Le président arménien avait rencontré donc aussi, avait expliqué la situation de l'après-guerre, donc de la guerre de 44 jours en Alsace, à son homologue singapourien. Donc à Singapour, il était donc le président Ahmed Sarkisian. Il a rencontré le président donc la présidente pardon du Singapour qui s'appelle Halima Yacob. Voilà, donc le Singapour écoute aussi l'Arménie, voilà, par le biais de notre président de la République, voilà. Un point de chauffage a été installé sur la route de Kapan-Tatev, c'est un point de chauffage, le service de sécurité nationale d'Arménie, et les pompiers et compagnie, donc pour, par les grands froids, pour héberger, donc un point de chauffage pour héberger des personnes qui prennent la route et qui sont bloquées dans les neiges. Donc c'est une cabine, c'est une maison chauffée qui sera utilisée pour venir en aide à ces naufragés de la route par temps de tempête ou par temps de neige. Et c'est vrai que dans cette région du Sunik, du sud de l'Arménie, c'est fréquent durant les 3 mois d'hiver, les 3-4 mois d'hiver, donc voilà, entre novembre et janvier-février. Voilà. Le Kremlin évalue la possibilité de tenir un sommet Arménie-Russie et l'Azerbaïdjan. Donc en fait, la tenue d'un sommet trilatéral entre la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sera nécessaire à un moment donné, a indiqué Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Voilà. Il y aura une rencontre de toute façon forcément. Et puis avec toutes ces attaques de l'Azerbaïdjan, tous ces problèmes de frontières, la Russie a une nouvelle fois proposé donc son aide technique pour l'établissement de frontières précises, pour pas que l'Arménie soit violée au niveau de son territoire national. Également, Pachinian l'a déclaré, donc il est favorable à l'établissement de frontières précises pour pas qu'il y ait de doute et d'attaque, comme on le voit dans la région de Sunik, voilà, où certains villages sont proches de la frontière. D'après les Azéris, c'est en territoire azéri, donc ils avancent, ils reculent, c'est compliqué. C'est aussi une façon de titiller les Arméniens et puis de leur demander une ouverture d'une route dans le Zankezoul, donc passage entre Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan. Passage qui n'a pas été question lors des accords du 9 novembre 2020 voilà, et du 11 janvier 2021 entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. Les 3 ministres russes des Affaires étrangères, donc Arménie, Géorgie et Azerbaïdjan, ont annoncé qu'ils vont se rencontrer, oui, pour faire le point un peu sur la situation au Sud-Caucase. La Russie a appelé l'Arménie et l'Azerbaïdjan à faire preuve de retenue et empêcher de nouveaux incidents. Voilà, Madame Maria Zakharova, donc lors de sa conférence de presse, briefing hebdomadaire, appelle les 2 parties à respecter le cessez-le-feu et puis à faire preuve de prudence. La Russie, qui est en négociation avec ces 2 pays, ne désire pas que la situation s'enflamme, bien sûr. Voilà. L'Iran a affirmé que les tensions actuelles à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont un danger pour la région. Donc l'Iran, qui est plutôt donc proche du statu quo actuel au niveau des frontières, voilà, donc l'Iran désire que l'Arménie puisse avoir une frontière avec l'Iran, bien sûr, ça l'arrange. Voilà mes amis. J'ai fait le tour de l'actualité, donc elle était surtout donc liée à cette crise en Arménie, en fait, cette escalade de violence de cette agression azérie qui est aujourd'hui, donc ce matin à 10h, le ministère de la Défense affirmait que tout était calme encore, donc c'est respecté déjà depuis plus de 24 heures le calme, précaire, à tout moment ça pourrait exploser, mais bon, la Russie est là, je pense que même si ça explose, les forces russes. D'ailleurs, une petite info, les forces russes de Gublin, en fait, la base militaire russe où il y a 5000 à 8000 soldats, 8000 je crois maintenant, soldats donc russes, ils sont mis en alerte d'intervention. Voilà, c'est une information qui était importante. Ils ne sont pas intervenus parce que les gardes frontières russes et les forces de paix russes en Artsakh, les 2000 officiellement, mais a priori il y en a beaucoup plus, étaient aussi en attente, en état d'alerte pour intervenir, pour faire l'intermédiaire entre Arméniens et Azéris au niveau de cette frontière donc du Sunik.
Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne journée et à demain mes amis. Courage, on y arrivera.